Mars 2016, à Irkoutsk, il fait moins 30 degrés. La ville est à 8000 km de Paris. Pourtant, nous sommes bien loin de l'extrémité de la Sibérie, qui est encore à 4600 km d'ici. Nous faisons route vers le lac Baïkal, et en particulier vers le village de Koujir sur l'île d'Olkhon. Si nous sommes venus ici nous perdre aux confins de la Sibérie, c'est parce que le jeu glacial en vaut la chandelle. Le lac Baïkal est non seulement un endroit unique au monde sur le plan paysager, mais il est aussi le point de croisée de trois religions, l'orthodoxie, le bouddhisme et le chamanisme. Le lac Baïkal est une véritable mer intérieure. Il s'est formé il y a 25 millions d'années par l'écrasement de l'Inde contre la plaque tectonique eurasienne, ce qui en fait le plus vieux lac du monde. Avec ses 1640 mètres de profondeur, il en détient également le record. À lui seul, il contient 20% de toute l'eau douce du globe terrestre. Si on mettait cette eau dans un énorme cube, celui-ci aurait 29 km de côté. Et si on le vidait, il faudrait 350 ans pour qu'il se remplisse à nouveau, et cela malgré l'apport des 336 rivières qui l'alimentent. L'eau du lac est si pure qu'elle est potable sans aucun traitement, et si transparente qu'on peut voir les poissons jusqu'à 40 mètres de profondeur. Il a été prouvé que cette pureté provenait d'une algue verte que les scientifiques étudient pour pratiquer l'épuration d'autres lacs. Il nous faudra presque 3 jours pour effectuer les 300 km qui séparent Irkoutsk de Koujir, en voiture, en hydroglisseur et en camionnette. Au matin du 3e jour, c'est avec une certaine appréhension que nous continuons le trajet vers Olkhon, sur la glace, dans une fourgonnette militaire. Pour nous rassurer, notre jeune guide nous explique qu'en mars, l'épaisseur de la glace varie entre 70 cm et 1,30 m et qu'il n'y a qu'une seule voiture par an qui disparaît dans les crevasses. Du reste, en hiver, de véritables routes balisées sont tracées sur la glace. Elles sont beaucoup plus rapides et confortables que les pistes défoncées sur la terre ferme. En chemin, nous nous arrêtons sur l'île Ogoy,
Un endroit très important pour les trois principales religions en usage en Sibérie, le chamanisme, le bouddhisme et la religion orthodoxe. C'est la plus grande île de la Petite Mer, donc vous connaissez déjà que l'île de Lkot sépare le lac en deux parties, la Petite Mer et le lac lui-même, le Grand Lac. Donc ici sur l'île d'Ogoy, on a construit le stupa bouddhiste en 2005. Je vous propose d'y monter. Il y a 3 niveaux. Et au premier niveau, on a mis une arme, donc pour qu'il n'y ait pas de guerre dans le monde. Puis l'or, les bijoux, donc pour que tout le monde soit riche, pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Et puis, le dernier niveau, on a mis des écritures sacrées, des manuscrits. Voilà. Nous voici enfin à Kouji. Le village ne semble pas vraiment à la hauteur de sa réputation. Avec son semblant de port, bloqué par la glace durant 6 mois, ses routes en terre, pas d'eau courante et des vestiges de l'ère soviétique. En Sibérie, il est cependant considéré comme un des centres religieux les plus importants d'Asie, grâce au rocher Shamanka, aussi appelé Burkan par les bouddhistes. À l'intérieur du rocher, il y a une grotte dans laquelle ont lieu des rites chamaniques et où se trouverait l'autel du Bouddha. Dans la région, on dit que ce lieu où l'on a prié durant des siècles a accumulé une telle force énergétique qu'il peut provoquer des conséquences imprévisibles chez les humains, comme par exemple des accouchements prématurés chez les femmes enceintes qui s'en approcheraient. Pour les Occidentaux, les croyances du chamanisme sont inconnues et souvent synonymes de rituels incompréhensibles. Pour les chamanistes, il y a un Dieu tout-puissant, c'est Tangri. C'est le ciel bleu éternel ou le ciel père qui est responsable de la création de l'univers en association avec la terre mère et Tugun Ek, déesse vierge, et avec l'aide de l'esprit de vie Ege. Tangri régit toute existence sur terre. Il est omniprésent. Il est honoré simplement en levant les mains vers le ciel et en s'inclinant respectueusement. Les 13 pieux plantés sur la colline, près du rocher Shamanka, figurent les 13 fils du dieu Tangri, qui ont été envoyés sur terre pour décider du destin des humains. Dans le tangrisme, le sens de la vie se trouve dans l'harmonie avec la nature et le respect de la terre-mère. Pour ces adeptes, personne ne peut être propriétaire d'une terre, car elle appartient à tous. Écologistes avant l'heure, ils considèrent le feu et l'eau comme des éléments sacrés. À l'époque de Gengis Khan, uriner dans un ruisseau était d'ailleurs puni de la peine de mort. Les chamans jouent un rôle important dans le rétablissement de l'équilibre en cas de maladie ou de problème. Par exemple, dans leurs enseignements, afin d'éviter les maladies, ceux-ci recommandent de garder des postures saines et droites qui permettent de relier la terre-mère avec le ciel.
L'univers tangriste se compose de 3 mondes, représentés par 3 niveaux, qui sont taillés sur les pieux que l'on peut voir dans les lieux sacrés. Il s'agit du monde inférieur ou souterrain, du monde intermédiaire dans lequel vivent les êtres humains, et du monde spirituel supérieur. Il est assez surprenant de constater que cette religion présente énormément de similitudes avec les croyances de la plupart des religions du monde. En particulier la mythologie inca, qui parle aussi de 3 mondes distincts. Et pourquoi pas, pourrait-on prendre la liberté de comparer les 13 fils du dieu Tangri envoyés sur terre avec le Christ et ses 12 apôtres. La création de l'univers par Tangri et la déesse Terre Vierge, assistée par l'esprit de vie, semblent aussi similaires à la Sainte Trinité de la chrétienté. Mais en marge de l'aspect religieux, le lac Baïkal associe certains lieux à des histoires fantastiques. Au cap Chagan-Kujun, ou cap des 3 frères, la légende raconte qu'un très ancien chaman avait promis sa fille en mariage à un homme. Malheureusement, elle n'accepta pas d'être mariée de force et s'échappa de la demeure de son père. Celui-ci envoya alors ses 3 fils afin de la ramener à la maison. Ils la trouvèrent, mais elle réussit à les convaincre de la laisser libre. Les frères revinrent donc chez leur père et racontèrent qu'ils ne l'avaient pas trouvée. Le chaman sut que c'était un mensonge et, fou furieux, il changea ses 3 fils en 3 rochers pour l'éternité. Le paysage par lui-même peut être source de fantasmes, comme par exemple l'extrémité de l'île d'Olcon, où une figure humaine se dessine sur la paroi et qui s'appelle le Cap Cowboy, dont le nom signifie la canine, dû à l'aspect du rocher principal, saillant vers le ciel comme une canine de loup. Dans toute la région du lac, un peuple est omniprésent. C'est la communauté bouriate, qui, sur la rive sud du Baïkal, est rassemblée au sein d'une république autonome dans la Fédération de Russie. Ce peuple asiatique est très peu connu du grand public. C'est pourtant l'une des 4 ethnies mongoles principales. La culture originale de cette communauté attachante, raffinée et dynamique, apparaît clairement dans un spectacle par lequel les bouriates célèbrent la fin de l'hiver chaque année au mois de mars. Cette culture, et en particulier la philosophie chamaniste des bouriates, prônant le respect de la nature, semble avoir influencé tous les résidents de la région. Pour témoin, cette petite révolution des habitants contre un projet chinois de pompage et d'embouteillage de l'eau du lac. Une pétition organisée contre cette usine a alors recueilli plus d'1 million de signatures. Des travaux viennent de débuter sur sa rive droite. Une usine de mise en bouteille d'eau sort de terre. Nous ne sommes pas contents. Je suis née ici. J'ai des enfants et petits-enfants qui sont nés ici. Nous habitons tout près et je ne veux pas qu'ils regardent le lac et qu'ils ne puissent pas en profiter, se baigner ou se promener.
La mobilisation est telle qu'un tribunal régional a ordonné vendredi l'arrêt temporaire des travaux, le temps de vérifier si tout était respecté, notamment concernant les normes environnementales. Il est à souhaiter que ce projet soit définitivement arrêté afin que le Baïkal reste la perle de Sibérie, un site d'une pureté exceptionnelle.